Donc maintenant, Oumaima va donc intervenir. Oumaima? D'accord, je vais commencer par une introduction avec une explication du problème des réseaux de neurones convolutifs. Par la suite, je vais donner une définition avec une présentation de l'architecture des réseaux de capsules. Troisième point, ce sera l'algorithme Dynamic Routing Between Capsules ou bien le routage par rapport entre les capsules. Et on va conclure par une présentation des différentes implémentations avec les avantages et les inconvénients de ce type de réseau. Imiter l'apprentissage du cerveau humain était un rêve pour les chercheurs jusqu'à la conception des réseaux de neurones artificiels. Ce sont des réseaux de neurones qui sont à l'origine inspirés du fonctionnement biologique des neurones et simuler la capacité du cerveau humain en classification des images était le rôle du réseau de neurones convolutifs. Ils sont très performants au côté traitement des images, reconnaissance des vidéos, système de recommandation et même côté traitement automatique des langages naturels. Ces réseaux-là fonctionnent comme un extracteur des caractéristiques des images. Une image passe par une succession de filtres avec une fonction d'activation verrou en créant des nouvelles images appelant les cartes de caractéristiques ou bien feature maps. Par la suite, ces cartes-là vont être compressées par une couche d'agrégation pooling qui réduit la taille des images tout en préservant les caractéristiques les plus importantes en produisant les pooled feature maps. Ces deux couches vont être répétées jusqu'à l'entrée soit réduite dans un espace d'une taille suffisamment petite. La quatrième étape est le flattening ou bien une mise à plat qui consiste de mettre de bout à bout tous les pooled feature maps pour en faire un long vecteur. Ce vecteur-là va être connecté à un réseau de neurones entièrement connecté qui va nous donner une prédiction de la classe de l'image. D'accord, ce qu'interprète un CNL lorsqu'on lui transmet une image d'un visage est si dans l'image on a deux yeux, deux sourcils, un nez, une bouche, alors il s'agit d'un visage. Et donc, ces critères paraissent à première vue suffisants pour détection correcte d'un vrai visage. Donc, pour CNL, l'image à droite représente un vrai visage humain tant qu'il a toutes les caractéristiques pour l'être. Donc, c'est fou. Donc, on peut dire que l'échec principal du CNL, qui ne contient aucune information sur les relations relatives entre les caractéristiques, c'est-à-dire il ne s'intéresse pas aux positions des caractéristiques. Ça, c'est dit au pooling, qui réduit la taille de l'image. Il sélectionne les informations ou les caractéristiques les plus importantes et par conséquent, il perd des informations spatiales utiles, notamment une relation spatiale hiérarchique entre les caractéristiques, comme l'emplacement précis et disposition de l'objet qui sont perdus entre les couches. Pour pallier ce problème, Jeffrey Hinton, qui est un père fondateur du deep learning, il a introduit les réseaux de capsules. Ce sont des réseaux de neurones utilisés pour mieux modéliser les relations hiérarchiques. Il consiste à utiliser les capsules à la place des neurones. Donc, une capsule est un ensemble de neurones qui représentent des propriétés d'une caractéristique de l'image pouvant inclure différents paramètres d'instanciation comme la position, l'échelle, l'orientation, la couleur, la luminosité, ainsi de suite. La sortie d'une capsule est un vecteur d'activité. Dans la longueur du vecteur, il va représenter la probabilité d'existence d'une caractéristique dans l'image. Et l'orientation de ce vecteur représente les paramètres d'instanciation pour cette caractéristique. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser des neurones, on utilise des capsules, et au lieu d'utiliser des scalaires, on utilise des vecteurs. D'accord. Pour bien comprendre l'architecture des réseaux de capsules, on va jeter un coup d'œil sur les auto-encodeurs. Un auto-encodeur est un réseau de neurones artificiels utilisé pour l'apprentissage non supervisé. L'objectif d'un auto-encodeur est d'apprendre une présentation, un codage, d'un ensemble de données, généralement dans le but de réduire la dimension de ces données
et il reconstruit ces données en se basant seulement sur cette représentation. Il contient deux parties. Première partie, c'est l'encodeur. C'est un ensemble de couches de neurones qui traitent les données afin de construire de nouvelles représentations dites encodées. Deuxième partie, c'est le décodeur. Aussi, c'est un ensemble de neurones qui reçoit ces représentations et les traite afin d'essayer de reconstruire les données de départ. Donc, un réseau de capsules ou bien CapsNet est un auto-encodeur développé qui consiste à un encodeur qui compresse l'entrée à une représentation qui sera utilisée pour la classification et le décodeur, il va reconstruire l'entrée en utilisant cette représentation uniquement. CapsNet sont équivariants. Ça veut dire quoi équivariant? C'est-à-dire que si une caractéristique de l'image change de position sur l'image, la probabilité qu'il soit présente sur l'image reste la même, mais son orientation change. Donc, on a dit qu'une capsule, c'est un vecteur. Chaque capsule représente une entité. Par exemple, dans la reconnaissance faciale, on peut dire que capsule 1 va représenter le contour du visage, capsule 2 peut représenter l'œil gauche, capsule 3 l'œil droit, ainsi de suite. L'orientation de la capsule représente les paramètres d'instanciation de l'entité, comme le déplacement, l'étirement, la rotation, la déformation. Donc, la norme de la capsule représente la présence de l'entité, c'est-à-dire la probabilité d'existence de l'entité dans l'image. Les capsules de la couche inférieure activent les capsules de la couche supérieure selon sa hiérarchie spatiale. C'est-à-dire, s'il y en a un accord entre les autres, les capsules phi à la position de la capsule mère, dans ce cas-là, cette capsule-là va être activée. Donc, dans ce schéma-là, on a l'architecture de réseau de capsules qui contient deux parties, l'encodeur, qui contient seulement trois couches, couche de convolution, primary capsule et class capsule, qui est utilisée pour la classification. Deuxième partie, c'est le décodeur qui consiste à trois couches entièrement connectées avec les fonctions d'activation et sigmoïde respectivement pour reconstruire l'image d'entrée. La perte totale de ce réseau, c'est la somme de la perte de classification plus la perte de reconstruction. Au niveau de l'encodeur, une image passe par une couche de convolution avec une fonction d'activation loop en créant des cartes caractéristiques. Par la suite, ces cartes-là vont être traitées par le primary capsule. Il va appliquer une deuxième couche convolutionnelle, mais sans une fonction d'activation. Il va encapsuler le résultat à des capsules d'une taille égale à 8. Par la suite, ces capsules primaires vont être reliées à les capsules classes par un algorithme de routage nommé Dynamic Routing Between Capsules ou bien routage par rapport. Le principe de cet algorithme est le suivant. On va présenter la sortie d'une capsule primaire par UI. I, c'est la capsule, I va représenter capsule primaire I. Donc, par la suite, on calcule le vecteur de prédiction U chapeau GI qui est égal à la matrice de transformation IJ fois UI. Ensuite, pour chaque capsule J de la capsule classe, on va calculer le total de prédiction SIJ, égal à la somme de SIJ fois les vecteurs de prédiction. Le CIJ, c'est le coefficient de couplage qui représente l'accord entre les capsules primaires et les classes capsules. C'est-à-dire, s'il y en a un accord entre les capsules primaires et les capsules classes, ce coefficient-là va augmenter et par conséquent, il va activer la capsule primaire. Ensuite, on va appliquer une fonction squash ou bien une fonction d'écrasement à ce total de prédiction pour calculer la sortie de la classe capsule. Le rôle de cette fonction d'écrasement ou bien squash, c'est de s'assurer que la longueur du vecteur est entre 0 et 1, parce qu'il va représenter la probabilité d'existence de l'entité, tout en préservant l'orientation du vecteur. Donc,
Ce coefficient-là, il est ajusté via un processus itératif entre les capsules primaires et les classes capsules. Par contre, tous les autres poids du réseau de capsules sont ajustés grâce à la rétropropagation. Donc, voilà l'algorithme Dynamic Routing Between Capsules. Donc, il présente une capsule de la couche L, capsule primaire, et J représente capsule de la couche L plus 1, classe capsule. Donc, la procédure, il prend en paramètre les vecteurs de prédiction de l'idée chapeau JI, c'est la prédiction de la capsule I à la capsule J. Ça, c'est le nombre d'itérations pour ajuster le coefficient de couplage, et L, c'est la couche précédente. Donc, l'algorithme commence par initialiser le poids de couplage, parce que le calcul du coefficient de couplage C se base sur ces poids-là. Donc, pour K itération, en général, égale à 4, égale à 3, égale à la fonction softmax du poids de couplage, DIJ. Par la suite, on calcule la somme des prédictions, égale à le coefficient de couplage, c'est IJ fois le vecteur de prédiction, et on applique une fonction squash ou bien fonction d'écrasement pour s'assurer que la longueur du vecteur DJ entre 0 et 1, et on ajoute juste le poids de couplage en utilisant un accord entre la sortie de capsule classe, soit la prédiction de la capsule primaire. Donc, le schéma à droite résume le processus itératif pour ajuster le coefficient de couplage. On a dit qu'il s'agit en général de 3 itérations. Donc, pour itération 1, on calcule le total de prédiction qui est égal à la somme des coefficients de couplage multipliés par le vecteur de prédiction. Et par la suite, on ajuste le coefficient de couplage en utilisant les vecteurs de prédiction fois les sorties de capsule J. La même chose, une deuxième itération et troisième fois pour ajuster le coefficient de couplage. Donc, les CAPS net sont utilisés pour implémenter différents domaines. On cite en classification des images, dans la détection de parodie. Elle est largement utilisée dans le domaine médical, dans la classification des molécules, dans la classification des signaux et même dans la classification du texte. Elle est même utilisée récemment dans la classification des images radiologiques du COVID-19. Donc, on conclut par une présentation des avantages et des inconvénients. Donc, les CAPS-net sont robustes au changement de point de vue. C'est-à-dire, même si on change le point de vue, plutôt l'angle de la prise, on trouve toujours le même résultat de classification. Aussi, ils ont une grande capacité à prendre en compte les informations contextuelles sur les caractéristiques extraites de l'image mieux que CNN. Ils ont obtenu meilleurs résultats sur le jeu de données MNIST. CAPS-net ont pu diminuer le taux d'erreur de 39% obtenu avec un CNN classique jusqu'à 25%. Cette architecture obtient les mêmes performances que CNN, mais avec un nombre réduit des images, c'est-à-dire sans utiliser data augmentation. Aussi, ils sont robustes à la répartition débalancée des classes. En contrepartie, la performance est moyenne sur les jeux de données complexes participateurs, parce que l'arrière-plan de ces images-là est plus complexe que les listes. Aussi, le processus d'apprentissage du routage par rapport est lent grâce à la boucle de routage pour affiner le coefficient de couplage, et il nécessite plus de mémoire parce qu'il utilise des vecteurs à la place des scalaires. Donc voilà, j'espère que maintenant vous avez une idée claire sur le réseau de capsules. Merci.